Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo FAQ. Ce sera la première, j'espère, d'une longue série. En tout cas, on a reçu beaucoup de questions, principalement sur Instagram, mais aussi un petit peu sur Facebook et sur YouTube. Donc on va essayer d'y répondre. Je pense que ce sera fait en plusieurs vidéos, plusieurs parties, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à vous abonner à notre chaîne YouTube en activant la petite cloche ici. Ça nous permet de savoir qu'on est suivi et puis ça nous motive à vous faire d'autres vidéos et de vous proposer d'autres contenus. Donc je vais démarrer par la première question. Alors, comment ça se passe pour les jeunes qui veulent étudier au Canada ? Alors il faut savoir qu'il y a une entente qui existe entre la France et le Québec, donc qui permet aux jeunes ou moins jeunes français de venir faire des études ici au Québec, des études qui ne sont pas des études où vous n'avez pas besoin de payer la formation. Donc il y a plusieurs sites quand même pour trouver cette information. Dans tous les cas, il vous faudra un permis d'études pour pouvoir étudier ici. En quoi consiste ton nouveau boulot ? Donc il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que je suis infirmière de profession et que j'ai commencé, il y a un peu plus d'un mois maintenant, un travail en tant que directrice des soins dans une RPA, ce qu'on appelle ici une résidence pour aînés. Donc j'ai commencé il y a un petit mois ce travail qui me plaît déjà beaucoup, le temps est passé super vite, c'est un nouveau défi à relever, donc je suis bien contente de ce poste. En quoi il consiste ? C'est encore un peu flou pour moi, non mais il y a beaucoup de domaines différents, et c'est assez varié. C'est un travail en collaboration avec le CIUS, il faut travailler avec les partenaires, avec les travailleurs sociaux, donc voilà, il y a tout un réseau à travailler. Et puis il y a aussi le personnel sur place, donc j'ai des équipes d'infirmières auxiliaires et de préposés. Donc c'est moi qui gère les équipes et puis tout ce qui est en lien avec, donc la formation et aussi la certification pour l'établissement, enfin voilà, c'est assez varié. Pour vous dire, là, on manque pour l'instant de personnel au niveau des loisirs. Donc, j'étais cette semaine en train de faire un planning de loisirs pour mes résidents. Donc, c'est vraiment très varié. Et puis, c'est ça qui me plaît, c'est qu'il y a quand même une belle autonomie. Donc, pour ce poste, on m'a demandé si c'était facilement accessible ou non, et puis si ça avait pris une formation. Donc faut savoir qu'en France j'ai travaillé pendant un petit moment en service extra-hospitalier en CMP, en centre médico-psychologique, et j'étais très autonome dans ce travail-là. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en avant pendant l'entretien, et aussi de mon expérience d'agence qui m'a beaucoup servi. Donc je me suis bien vendue, on va dire ça comme ça, pendant l'entretien, mais j'ai pas passé un diplôme forcément dans la gestion. C'est juste qu'on m'a laissé ma chance et puis à moi de faire mes preuves. Alors, quel magasin alimentaire recommanderiez-vous ? Il y en a beaucoup. Il y a aussi pour tous les budgets. Je vais parler pour nous. On aime bien aller chez Costco pour faire les grosses courses, je dirais peut-être 1 à 2 fois par mois. Pour les gros contenants, je sais pas moi, par exemple les compotes pour les enfants, le lait aussi beaucoup moins cher. Enfin voilà, quand on achète des choses en gros, en lot, les capsules café, enfin ce genre de choses, c'est chez Costco. Et puis on complète nous principalement chez Maxi. C'est le magasin qui est le plus proche de chez nous, où j'aime bien aller. Je trouve qu'en termes de prix, c'est accessible, il y a quand même une belle variété de produits. De temps en temps, je fais des petits plans chez IGA. C'est quand même un magasin qui est un petit peu plus onéreux, mais qui propose encore d'autres produits, donc ça peut être intéressant une fois de temps en temps d'y aller. Walmart, j'aime pas spécialement parce que ça fait pas très alimentaire non plus, il y a un peu de tout et de rien. Mais j'aime bien ça aussi, hein, mais pour l'alimentaire, bof. Super C, je suis vraiment pas fan, j'aime pas l'intérieur de l'entrepôt, enfin ça fait très entrepôt justement, je trouve. Je suis pas fan des rayons. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bon, sur un autre sujet, pourquoi les maisons n'ont pas de volets au Canada ? Il y a beaucoup de maisons, là je regarde la maison qui est en face de chez moi, qui ont des faux volets, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de courant ici, c'est dans les mœurs en fait, ils ont tous les 3/4 des rideaux occultants, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de volets. Ouais, en même temps nous on s'y fait, ça me pose pas de soucis non plus. On a un rideau occultant quand on a envie, mais même sans, maintenant, on dort plutôt bien, donc c'est comme ça.
Je crois que c'est plus un côté esthétique qu'autre chose ici, hein. Alors, comment se passe la visite chez le dentiste? Faut savoir que nous, on n'a pas là encore la RAMQ. En PVT, on a une assurance privée qui couvre les frais dentaires si c'est pas pour l'entretien, c'est s'il y a un accident, si on se fait vraiment mal. Mais ça se passe, on est remboursé si ça rentre dans les conditions, et sinon tu payes plein but, tout simplement. C'est vraiment à voir en fonction de l'assurance que tu choisis. Alors, la question, c'est, ça peut paraître idiot, mais est-ce que vos enfants ont l'accent québécois? Un petit peu. Ah. Alors, les expressions, totalement. Je peux vous dire que la semaine dernière, Andrea me parlait dans la voiture et je comprenais rien de ce qu'elle me disait. Et c'est son frère qui m'a décodé. Elle disait que telle affaire était brisée. Mais bon, dans la voix de ma petite qui a à peine 2 ans et demi, brisée, j'ai pas compris. Donc ils ont vraiment toutes les expressions, tous les mots. Par exemple, les couleurs, ils diront jamais violet ici, c'est mauve. Ils diront jamais marron ici, c'est brun. Andrea, totalement. Elle a plus qu'adopté le langage. Emric, c'est la même. Il a plein de petites expressions qui sont assez mignonnes. L'accent, je pense pas. Mais encore, on s'est vite habitué. Pour vous dire, quand on se promène, c'est quand on entend l'accent français que ça nous interpelle. L'accent québécois nous interpelle plus du tout. Donc voilà, on s'est bien habitué, je crois. On est rendu là. Alors non, nous n'arrivons pas encore à sacré québécois, quoique Steve commence à s'y mettre un petit peu. Mais non, moi ça reste mon bon vieux mot français. Alors, un livre à conseiller que tu as lu avant de tout plaquer? Non. Non, parce qu'on est resté dans le pratico-pratique avec Steve. On voulait avoir les informations, des informations claires, nettes, valables pour tous. Mais on n'a pas voulu, et c'était un choix de notre part, de voir des retours ou des expériences d'autres personnes. Je crois qu'on voulait avoir surtout aucune attente, aucune déception, et puis ne pas s'idéaliser quoi que ce soit. Ou on voulait vraiment être dans la découverte, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié ici, c'est que il y en a beaucoup qui nous suivent, qui se préparent au voyage, qui et je comprends, qui sont impatients, excités, puis voilà, ça les maintient là-dedans, alors que nous c'était pas du tout une volonté, c'était vraiment de se dire on verra bien, on découvrira par nous-mêmes, et puis tout était source à surprise, à découverte, et c'est, je vais pas dire que c'est ce qui me manque, mais maintenant qu'on est intégré, la routine a pris le dessus, puis on n'est plus choqué par certaines choses, et c'est ce que j'apprécie le plus, cette excitation quand on arrive dans une nouvelle place. Donc non, on n'a pas voulu lire de témoignages de personnes, et puis ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais voilà, on avait envie de vivre notre expérience et de pas reproduire celle de quelqu'un d'autre. Alors, où en est votre CSQ, votre demande de résidence permanente? Eh bien, le CSQ, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu il y a quelques jours, et puis donc ça aura pris 4 mois de délai, sachant que la moyenne c'est 6 mois, donc c'est plutôt pas mal. Là, on est dans les papiers pour la résidence permanente. C'est long, c'est cher, c'est coûteux. Donc on est en cours. Le dossier va être envoyé sous peu, c'est Steve qui a bien géré, on prend pas d'avocat pour le faire, on n'en a pas ressenti le besoin. Donc ça va être fait. Le plus long en fait, c'est le permis A75, le permis fermé, qui va nous donner le temps d'attente de l'ARP pour être légal ici pour travailler. Ça c'est encore plus long que l'ARP par contre. Obtient-on systématiquement un PTO pour notre conjoint quand on valide un PVT? Non. Non, il faut vraiment que ton PVT, déjà faut que tu travailles dans une certaine catégorie d'emploi pendant un certain temps avant d'ouvrir les droits à ton conjoint. C'est pas forcément PVT est égal PTO, c'est-à-dire permis de travail ouvert pour le conjoint, non du tout. Il faut vraiment rentrer dans les bonnes conditions. Et puis faut ensuite faire la demande quand tu auras rempli les fameuses conditions. Par contre, pour ceux que ça intéresse, en permis d'études, oui, ça ouvre un permis ouvert pour le conjoint. Alors j'ai eu la recette de la paella.
Ça, c'est pour ceux qui nous suivent sur Instagram. Steve est un très bon cuisinier. Et alors la recette de la paella, on va attendre déjà qu'il fasse chaud. Et puis, je vous la prendrai plutôt en vidéo. Hein. Ce sera plus simple que je vous l'explique parce que c'est pas moi qui l'a fait. Est-ce que ton départ a été bien perçu par tes proches? Oui. Oui, j'en raconterai plus sur la prochaine vidéo où j'ai demandé à ma maman d'intégrer la vidéo pour qu'elle vous explique son ressenti en tant que maman d'expat comme ça. Voilà, ce sera mieux, elle pourra répondre à vos questions. Donc si vous en avez un, c'est le moment de le mettre en commentaire aussi. Mais effectivement, notre souhait de venir ici a été très bien perçu par nos familles. En gros, pour résumer, ce qu'ils nous disent, c'est que ce serait égoïste de nous en vouloir ou d'être triste pour nous parce qu'ils savent très bien qu'on a plus de choses à offrir à nos enfants ici et qu'on est plus épanouis ici, donc ce serait égoïste de leur part. Et donc non, ça a été très très bien perçu. Alors, avez-vous visité le Canada avant de vous y installer? Pas du tout. Pantoute, comme ils disent ici. Pas du tout, non. 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 On avait demandé... On avait fait une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi le Canada. Donc je vais pas revenir là-dessus, mais on se disait juste qu'on avait rien à perdre. Et puis, allez, ça se tente. Donc non, on n'avait pas visité. Et puis, ça me va bien. On a bien fait. Alors, où tu habilles les enfants? Alors, où j'habille les enfants? J'aime bien le magasin Modchoc pour eux. Sinon, chez Carter's, il y a des trucs sympas. Après, si on veut rester dans le français, bah il y a du H&M, il y a du Hokaidi. Voilà, il y a quand même des références. Et j'aime bien aussi de temps en temps chez Costco parce qu'on trouve des choses sympas. Et puis évidemment, je suis une grande fan de chez Winners et Marshall où je peux trouver plein de belles marques à des prix compétitifs. Donc pour les enfants, il y a des trucs sympas. Bon, je vais m'arrêter ici, ça fait déjà beaucoup de questions, sachant qu'on fera une deuxième série très rapidement. J'attendrai pas aussi longtemps, FAQ, avec vos nouvelles questions. Donc merci beaucoup, on se retrouve pour la prochaine vidéo, et puis en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, et puis à partager. Au revoir.